n'as pas ce feu du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas prêcher l'évangile. Tu ne pourras pas évangéliser. Les âmes ne viendront pas vers toi si tu n'as pas ce feu. Amen. Mon frère, ma soeur, sur la terre que nous vivons, dans ce monde que nous vivons, sache, tu n'es pas seul. Sache, il y a des entités. Sache, il y a des dominations. Sache, il y a des principautés. Sache, il y a des autorités. Sache, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui est là pour contrôler, gérer la vie de l'homme. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas né de nouveau et tu n'as pas ce feu, ils vont t'avoir, ils vont t'anéantir, ils vont détruire ta vie. Élisée l'avait très bien compris. C'est pourquoi il suivait Élie partout. Mon frère, ma soeur, quand trois personnes qui ont le feu, quand trois personnes qui ont la puissance de Dieu, manifestée en chair, mon frère, ma soeur, quand toi Jésus de Nazareth, quand toi ce feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même l'eau ne peut pas arrêter le feu de Dieu. Même la terre ne peut pas arrêter le feu de Dieu. Tu as besoin de ce feu dans ta vie. Tu as besoin de ce feu pour prêcher. Tu as besoin de ce feu pour prier. Tu as besoin de ce feu pour enseigner. Tu as besoin de ce feu pour adorer. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités sataniques, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Humainement, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas les arrêter. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de l'esprit de vie. Tu as besoin de ce feu éternel. Alléluia dans ta vie. Élisée avait compris que son maître n'était pas n'importe qui. Élisée avait compris qu'il devait suivre Élie pour pouvoir se coller à lui, pour pouvoir récupérer cette flamme. Parce que Élie lui a dit, si seulement tu me vois quand je serai enlevé, tu vas recevoir ta part. Mon frère, ma soeur, fais tout pour t'accrocher aux personnes qui ont le feu de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien souvent, le diable est là pour vous voiler, pour vous dire les personnes qui sont remplies de feu, les personnes qui ont cette puissance en eux, cela ne vient pas de Dieu. Le diable est là pour te voiler. Mon frère, ma soeur, quand tu reconnais le feu d'Élie sur quelqu'un, mon frère, ma soeur, colle-toi à lui, colle-toi à elle, scotche-toi à cette personne pour pouvoir prendre un peu de ce feu. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois un homme de feu, sois une femme de feu. Satan aura peur de toi. Satan aura peur de toi. Les démons vont trembler en ta présence. Le monde des ténèbres va trembler en ta présence. Pourquoi nous, ces serviteurs de Dieu, les servants de Dieu remplis de feu, nous sommes méprisés, nous sommes lapidés? C'est parce que le feu brûle. C'est parce que le feu embrase tout qui se trouve sur son passage, qui n'est pas de la gloire de Dieu. Le feu d'Élie est là pour embraser le monde des ténèbres. Le feu d'Élie est là pour pouvoir faire manifester les démons. Le feu d'Élie est là pour mettre le mal à nu. Pour que les sorciers sortent de leur cachette. Alléluia. Pour que les agents du diable sortent de leur cachette. Quand ils voient ce feu, ils sont dérangés. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Rois. 2 Rois 2, à partir du verset 1er, ce sera notre texte de référence. La parole de Dieu nous dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous.
Mon frère, ma soeur, il y aura des détracteurs, des détractrices. Ils vont te dire de ne pas suivre un prophète rempli de feu, rempli d'onction. Tu auras des agents du diable qui vont t'entourer pour te dire de ne pas suivre cette femme, de ne pas suivre cet homme qui est rempli de feu. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu peux beau louer, tu peux beau pécher, tu peux beau prier. Si cette prière n'est pas accompagnée du feu de Dieu, alléluia, si ta prédication n'est pas appuyée par le feu de l'Éternel, cela, mon frère, ma soeur, est comme une lettre à la poste. Ça n'ira, je dirais, peut-être nulle part. Mais quand tu pries avec le feu, quand tu loues avec le feu, quand tu prêches avec le feu, le monde des ténèbres est au savoir. Mon frère, ma soeur, avec tes yeux là, peut-être tu ne vois pas ça, mais dans l'atmosphère, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le monde de l'au-delà, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a de la percée, il y a la gloire de Dieu qui va envahir ta vie. Il y a des choses qui seront changées. Amen. Simplement parce que tu pries avec le feu. Simplement parce que tu prêches l'évangile avec le feu. Simplement parce que tu loues avec le feu. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui loue sans le feu, oh, ta louange là, tu vas louer pour louer. Mais le monde spirituel n'est pas encore touché. Alléluia. Le monde des ténèbres là ne sent encore rien. Le feu, c'est ce qui dérange. Le feu brûle, mes amis. Le feu brûle. Amen. Verset 3. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent: sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: moi aussi je le sais. Taisez-vous. Taisez-vous. Alléluia. Élie lui dit: reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, alléluia, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, alléluia, Élie dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Mon frère, ma soeur, tant qu'un chrétien n'est pas revêtu du manteau d'Élie, tant qu'un chrétien n'est pas revêtu du manteau du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu es limité. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu vas faire. Tes prières même risquent de ne pas être exaucées. Tu dois être revêtu du manteau d'Élie. Si tu veux ouvrir les eaux, si tu veux ouvrir un chemin, si tu veux ouvrir une porte que le monde a fermé devant toi, que le diable a fermé, que tes ennemis ont fermé, mon frère, ma soeur, tu dois être revêtu du manteau d'Élie. Tu dois être revêtu de ce feu qu'Élie avait. Tu dois être revêtu du manteau du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Si tu veux que les sorciers fuient en ta présence, mon frère, ma soeur, cherche à te revêtu du manteau d'Élie. Cherche à te revêtu de la puissance d'en haut. Beaucoup de personnes peuvent faire le ministère sans être revêtues de la puissance d'en haut. Beaucoup de personnes partent dans des chorales, partent pour chanter pour Dieu sans être revêtues de la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, tu vas chanter pour chanter. Tout chrétien devait chercher à être revêtu du manteau d'Élie. Tout chrétien, tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste, tout intercesseur, tout diacre devait chercher à être revêtu du manteau d'Élie, qui est le manteau de la puissance,
qui est le manteau de la puissance du Saint-Esprit de Dieu manifesté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est beau d'enseigner, c'est beau de prêcher, c'est beau de louer, c'est beau de prier. Mais ta bouche, quand tu l'ouvres, il faut que le feu sorte. Amen. Tes yeux, quand tu regardes quelqu'un, il faut que le feu sorte. Tes mains, quand tu soulèves tes mains en haut, il faut que le feu sorte de tes mains. Amen. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas ces choses, alléluia, s'il n'y a pas ces choses, tu prêches pour prêcher, tu loues pour louer, tu chantes pour chanter. Tu dois le revêtu de la puissance d'en haut. Jésus même a dit aux disciples, ne partez pas pour l'instant. Attendez, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si Jésus l'a dit à ses disciples, c'est que cela a une raison. Élisée l'avait très bien compris avec Élie. Élisée marchait derrière Élie. Pourquoi? Pour pouvoir récupérer le manteau, pour qu'il y ait une transfusion, pour qu'il y ait quelque chose qui passe, pour qu'il y ait un courant, pour qu'il y ait une relation entre ces deux personnes, pour qu'Élie puisse libérer sur sa vie ce feu. Tu dois le revêtir du manteau d'Élie. Amen. On reprend verset 6. 2 Rois 2 verset 6. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers leur Judée. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Même si une armée satanique vient t'arrêter, même si les démons par milliers viennent vers toi pour pouvoir te combattre, si tu es revêtu du manteau d'Élie, si tu es revêtu de cette puissance surnaturelle, aucun démon ne peut tenir devant toi. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut tenir devant toi. Mon frère, ma soeur, quand tu es revêtu du manteau d'Élie, mon frère, ma soeur, tous les fourmis, tous les souris, tous les rats, tous les sauterelles prendront la fuite. Vous savez, une chose tu dois comprendre, chrétien. Beaucoup de personnes disent, je suis puissant, 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 puissant. Mais c'est au pied du mur qu'on voit qu'il est puissant. C'est quand il y a des situations. C'est quand Satan lui-même va descendre pour t'attaquer. On verra si tu es puissant. C'est pas celui qui fait beaucoup de désordre qui est fort. Alléluia. Il y a des moments de bruit, mais il y a des moments de silence. Parce que Dieu travaille aussi dans le silence. Il y a des moments d'accalmie. Mon frère, ma soeur, même la mer, que tu vois qui coule comme l'huile, qui est calme là. La mer est dangereuse. La mer est dangereuse. Parce que quand elle se lève, mon frère, ma soeur, c'est pas la main de Dieu qui peut arrêter la mer. Si c'est peut-être pas la main de prophète élu par Dieu qui peut arrêter la mer. Le feu. Si quelqu'un est rempli de ce feu d'Élie, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose aujourd'hui. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut tenir devant toi. Même si un sorcier vient maintenant pour t'attaquer, ce feu va le mettre à nu. Amen. Ce feu va le mettre à nu. Mon frère, ma soeur, même s'il y a quelqu'un dans ton assemblée qui fait le mal, ce feu va faire que cette personne viendra confesser le mal qu'il fait dans l'église. Tu sais pourquoi? Parce que le feu est là pour amener le jugement. Le feu est là pour amener les gens à la repentance. Le feu est là pour que les sorciers puissent confesser leur sortilège. C'est pourquoi Dieu a libéré le feu de la vie de ses servantes et de ses serviteurs. Parce qu'il sait, sans le feu, l'homme naturel, l'homme charnel ne peut pas aller loin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ces choses. C'est important pour chaque chrétien. Chaque chrétien, cherchez ce manteau d'Élie. Cherchez ce feu qui ne s'éteint pas. Et on peut l'obtenir comment, mon frère, ma soeur? Déjà, il faut que tu crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois en Dieu.
Si tu ne crois pas premièrement en Dieu, cela ne va pas marcher. La première des choses, c'est de croire et d'avoir la foi. Alléluia. Si tu n'as pas ces choses, ce feu ne peut pas descendre sur toi. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ont leur Dieu, ils ont leur conviction, ils ont leur croyance, ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire. Mais une chose je veux te dire aujourd'hui, tu veux que la puissance en haut, tu veux que le manteau d'Élie, qu'on le dépose sur toi, la première des choses l'Éternel demande, c'est de croire en lui, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand il y a des situations pour les chrétiens, vous commencez à blasphémer Dieu. Vous commencez à abandonner Dieu. Quand il y a des épreuves, vous abandonnez votre église. Vous abandonnez l'homme de Dieu, la servante de Dieu, votre congrégation. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois prier plus. Tu dois jeûner plus. Tu dois servir Dieu encore plus. Si tu veux être revêtu de ce manteau d'Élie. Tout chrétien par rapport à une situation, vous abandonnez le Seigneur. Même si là-haut, on avait l'intention de te donner ce manteau. On dit, oh, on ne peut pas déposer ce manteau. Parce qu'il y aura des épreuves, des situations. Cette personne n'est pas fidèle. Cette personne n'est pas fidèle. Mon frère, ma soeur, le manteau d'Élie emmène la gloire. Le manteau d'Élie, mon frère, ma soeur, emmène une onction spéciale. Le manteau d'Élie emmène la richesse. Le manteau d'Élie accompagné de l'autorité de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que tu cherches là, ce que tu cherches là, c'est pas de faire des choses dans des choses que peut-être que tu ne comprends même pas. La chose que tu dois faire, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu à genoux, à chercher que le Saint-Esprit de Dieu te couvre. Alléluia. Verset 9. Une fois qu'ils eurent traversé, il dit à Élisée, dis-moi donc ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. La Bible nous dit Élie n'a pas connu la mort. Alléluia. Élisée répondit qu'il est sur moi une double part de ton esprit. Nous voyons, la Bible nous parle de l'esprit d'Élie. Une double part de ton esprit. Mon frère, ma soeur, tu as ton père spirituel, ta mère spirituelle, qui est revêtue de ce manteau. Tu devrais te coller à cette personne. Au lieu de t'éloigner, de le maudire, au lieu de le critiquer. Mon frère, ma soeur, quand nous critiquons un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui porte sur son dos ce manteau, cela t'attire une malédiction. Cela amène sur ta vie la malédiction. Il y a des personnes, vos vies sont enchaînées, vos vies n'avancent pas parce que vous avez maudit, vous avez critiqué des hommes et des femmes de Dieu, loin par Dieu. Qui fait qu'aujourd'hui, que vous souffrez, si Élisée avait maudit Élie, mon frère, ma soeur, Élisée peut-être serait mort et il n'aurait pas obtenu ce qu'il a eu. La Bible nous dit, Élisée a une double part de l'esprit d'Élie. Les chrétiens souffrent aujourd'hui pourquoi? Regarde qui tu as maudit, qui tu as critiqué. Quelle église que tu as maudit? Quel servant, quel serviteur de Dieu que tu as maudit? Dieu dépose ce manteau, écoute-moi bien aujourd'hui, sur qui il veut. La seule chose que Dieu cherche dans un homme, son cœur. Son cœur. Le reste va venir. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui transforme les humains. Dès que Dieu a ton cœur, tu as donné ton cœur à Dieu, le Saint-Esprit va faire le reste. Si tu es un menteur, tu vas arrêter de mentir. Si tu es un voleur, tu vas arrêter de voler. Si tu es une prostituée, tu sortiras de la prostitution. Si tu es un braqueur, tu vas arrêter de braquer. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convient l'homme de péché, de jugement et de justice. Amen. Il viendra te convaincre. Mais Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un cœur pour travailler. Dieu cherche un homme qui le sait. Dieu cherche une femme qui le sait. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas servir. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi. Au lieu de chercher à servir le Seigneur.
Amen. Verset 10. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir, pendant que je serai élevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Élie a dit à Élisée, simplement, cherche à me voir. Cherche à me voir quand je serai enlevé. Quand je serai enlevé. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui allaient voir les voyants. Cherche à voir un prophète qui est oint par Dieu. Cherche à voir une servante de Dieu qui est remplie de ce feu. Simplement cherche à me voir. Au lieu d'aller voir les personnes ointes, vous allez voir les personnes maudites. C'est là le problème de l'homme. Vous allez voir des personnes qui n'ont rien à vous donner. Des fois, vous avez plus que ces personnes. Vous êtes plus loin que ces personnes. C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Alléluia. Des gens qui vont diviser, des gens qui vont prendre, des gens qui vont voler ce que Dieu vous a déjà donné depuis le jour où vous êtes venus sur la terre. Mon frère, ma soeur, même une église, on n'est pas dans une église comme ça. Une église, tu vas dans une église par révélation. Tu vas vers un homme de Dieu par révélation. Tu vas vers une servante de Dieu par révélation. Élisée a eu la révélation qu'Élie est un prophète puissant, rempli du feu de l'Éternel. Il a compris cela. Vous allez voir des marabouts qui volent vos étoiles. Vous allez voir des féticheurs qui volent votre étoile. Vous allez voir des gars des affaires qui volent votre étoile. Au lieu d'aller voir un homme de Dieu qui est oint, une servante de Dieu qui est ointe. Alléluia. Verset 11. Alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits, les déchirant en deux. Il ramassa aussi le manteau. Il a ramassé le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Mon frère, ma soeur, cherche, mon frère, ma soeur, à récupérer quelque chose d'un homme de Dieu, oui. Je ne parle pas spécialement quelque chose de matériel, mais quelque chose de spirituel. Peut-être une seule prédication que cet homme de Dieu a fait. Peut-être une seule prédication que cette servante de Dieu a fait. Cela, mon frère, ma soeur, si cela tu l'as compris, cela tu l'as récupéré, tu as pris ce qui était bon dedans, cela peut changer ta vie. Le manteau, ce n'est pas un manteau qu'on porte comme en hiver. Le manteau est spirituel. Cherche à récupérer quelque chose. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui ont pris des méthodes de prière. Je ne dis pas d'aller photocopier les gens, de ressembler aux gens. Mais il y a peut-être une chose que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, qui va changer ta vie. Au lieu d'aller dans des assemblées de critiquer, au lieu de même vous mettre sur YouTube, Facebook et critiquer, mon frère, ma soeur, prends ce qui est bon. Cela peut changer ta vie pour toujours. Élisée était intelligent et il avait compris. Verset 15. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent qu'il y a avec tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais il insistait tant et si bien qu'il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller? Élie avait été enlevé.
Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est si bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Je vais te dire une chose aujourd'hui que Dieu m'a révélée. Peut-être ta vie ne produit rien. Peut-être financièrement tu es zéro. Peut-être spirituellement tu es zéro. Alléluia. Peut-être au niveau de ton travail tu es zéro. La Bible nous dit, les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située. Tu peux être bien situé quelque part, tu peux être bien positionné, mais tu ne produis rien. Une église peut être bien positionnée, mais ne produit rien. Alléluia. Mais Seigneur, il dit la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Ils allèrent vers la source d'eau. Il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en produira plus ni mort ni stérilité. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir du sel, tu dois avoir de l'eau. Tout cela se trouve dans le manteau d'Élie. Tout cela se trouve dans l'esprit d'Élie. Élisée, à l'instant même, il a dit apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, jetez dans l'eau. À l'instant, l'eau est devenue saine. À l'instant, il n'y avait plus de stérilité, il n'y avait plus de contamination dans l'eau. Mon frère, ma soeur, ne serait-ce qu'un homme de Dieu, ouais, un homme de Dieu puissant, une femme de Dieu avec le feu, dépose les mains, quel que soit là où tu ne produisais rien, quel que soit là où tu étais stérile, ta vie sera changée. Amen. Il y a touché divin, touché divin. Il y a des gens qui touchent pour toucher. Mais il y a des gens, quand vous y touchez, c'est le ciel qui vous a touché. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour prier. Mais il y a des gens, quand ils prient, le ciel s'ouvre. Et vos prières sont exaucées. Mon frère, ma soeur, tu as toujours besoin d'un Élie avec toi, qui te servira de pont, qui te servira d'autel. Mon frère, ma soeur, toi, Guadeloupe, apprends à aller vers des voyants, apprends à aller vers des hommes et des femmes de Dieu, ouais, qui vont vous servir de pont entre la terre et le ciel. Élie a été celui qui a servi de pont pour Élisée, entre la terre et le ciel. Vous allez voir des gens qui n'ont pas ça. Vous allez voir des gens qui sont des escrocs. En créole, on dit menti, menteur. Mon frère, ma soeur, que ce matin, le Seigneur puisse vous ouvrir tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu puisses voir qui est loin, qui n'est pas loin. Amen. Alléluia. Allez voir des personnes louées par Dieu, qui vont poser la main sur vous. Ne serait-ce que l'ombre, ne serait-ce que vous êtes debout à côté d'eux. Si tu étais malade, tu es guéri. La Bible nous dit, l'homme des apôtres guérissait les malades. L'ombre. Mon frère, ma soeur, le son de la voix de l'homme de Dieu, ouais. Tu entends simplement qu'il est en train de chanter, en train de louer, en train de prêcher. Tu es guéri. C'est pas du showbiz qu'on fait. C'est pas un show qu'on fait. Vous allez aller dans les églises, il y a le show manifesté. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Va quelque part où il y a la démonstration du Saint-Esprit. Va quelque part où il y a le feu de l'Éternel en mouvement. Amen. C'est là où tu dois aller. Là où il y a de l'eau. Là où il y a du sel. Là où il y a le feu. Là où il y a l'huile. Alléluia. C'est là où tu dois aller. Aujourd'hui, je vois il y a des personnes qui critiquent l'huile. Qui critique l'huile dans l'église. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'eau. Tu as besoin du sel. Et tu as besoin du feu. Tu as besoin de ces 4 choses. Si tu ne les as pas, tu vas prêcher, tu vas louer, tu vas chanter, mais tu n'as pas de goût. Le sel emmène le goût. Alléluia. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'eau va te purifier. L'eau va te laver. Alléluia. Tu as besoin de ces choses. Et le feu va venir embraser tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu en toi. Le feu va détruire toutes les sorcelleries qu'on t'a faites.
Le feu va détruire toutes les œuvres des ténèbres qui sont en toi depuis bébé, depuis que tu es venu sur la terre. Le feu va brûler les démons qui vont sortir et prendre la fuite. J'allais à vu quand il y a le feu dans les pailles, il y a des criquets. Les criquets commencent à crier vers du désordre et ils s'en vont. Tu seras libre. Le feu emmène la liberté. Le feu emmène la liberté. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas libres, ils sont gênés parce qu'ils ne sont pas accompagnés de feu. Le feu emmène la liberté. Amen. Verset 21. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça. Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Si tu es venu ce matin stérile, écoute-moi bien, tu sortiras pas d'ici stérile. Si tu es arrivé ce matin mort, tu sortiras d'ici vivant. Tu sortiras d'ici vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Amen. De là, il monta à Bethel comme il montait par le chemin. De jeunes garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. C'est pourquoi je te dis, ne te moque pas d'un homme de Dieu, ouais. Ne te moque pas d'une servante de Dieu, ouais. Regardez ce qui va arriver à ces jeunes hommes. Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui. Vous êtes maudits. Vous avez des problèmes. Vos vies n'avancent pas. Pourtant, vous priez. Mon frère, ma soeur, quelles sont les paroles mauvaises que tu as relâchées sur le ministère de l'homme de Dieu, ouais, sur le ministère d'une servante de Dieu, ouais. Mon frère, ma soeur, je te donne un conseil ce matin. Va demander pardon à cet homme de Dieu. Va demander pardon à cette servante de Dieu pour que tu sois libéré. Il dit de là, il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il lui dit, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit. La Bible nous dit, Élisée les a maudits au nom de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, vous apprend qu'un homme de Dieu a des choses qu'il ne doit pas faire. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, Élisée les a maudits. Amen. Alors deux jours sortirent de la forêt et elle déchirait 42 de ses jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis retourna à Samarie. Mon frère, ma soeur, attention à ta langue. Là où tu es ce matin, dis ma langue, je te tiens en bride. Dis-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand on ne comprend pas quelque chose, il vaut mieux ne pas parler. Quand on n'est pas d'accord avec un homme de Dieu, une servante de Dieu, il vaut mieux ne pas parler. Je dis souvent aux chrétiens, tu n'es pas d'accord avec des choses que tu vois, que tu ne comprends pas. Dieu n'est pas un être humain. L'Esprit de Dieu n'est pas un être humain. Il fait ce qu'il veut. Il utilise la matière qu'il veut. La Bible nous dit qu'Élisée a demandé un plat neuf et avec du sel. Pour travailler, il est Dieu. Qui peut l'empêcher d'utiliser ce qu'il a créé? Le sel, c'est Dieu qui l'a mis dans le sol, dans la mer. L'eau, c'est Dieu qui l'a créé. Comment tu peux te mettre debout devant YouTube, Facebook et maudire l'eau? Peut-être tu es maudit aujourd'hui à cause de ta bouche, à cause de ta parole. Tu dois demander pardon. Dieu utilise ce qu'il veut comme instrument pour travailler. Peut-être il y a des servants de Dieu que des hommes. J'aurais voulu que les hommes avancent devant. Les hommes de l'église, avancez devant là. Alléluia. Tous les hommes de l'église, avancez devant, merci. Peut-être des hommes ont critiqué des servants de Dieu, oui. Mais aujourd'hui, ton ministère n'avance pas. Aujourd'hui, ta vie n'est pas bénie. Peut-être à cause de ça, mon frère. Asseyez-vous devant, merci. Asseyez-vous. Alléluia, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et que Dieu élève le standard de votre esprit. Que ton esprit s'élève au-dessus de la ligne du serpent. Il y a un évangile voilé qu'on prêche aux gens. Un évangile terre à terre. Mais il y a l'évangile de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est un esprit. Ce n'est pas un être humain. Il dépose son esprit sur qui il veut. Tu vas noter. Ce Seigneur m'a donné des choses pour toi. Si tu as ton cahier, tu vas noter. L'esprit d'Élie est une dimension de l'opération du Saint-Esprit. C'est une dimension.
Celui qui est recouvert par le manteau d'Élie est déjà dans une dimension élevée. Amen. Amen. L'esprit d'Élie est relâché, mon frère, ma soeur, pour emmener le peuple à la repentance, à dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi l'esprit d'Élie est donné. Amen. Un voleur, mon frère, ma soeur, va exploiter tous les trous qu'il va trouver pour te détruire et te voler tout ce qu'il peut voler dans ta vie. Mais quand l'esprit d'Élie est sur toi, tout ce que le diable t'a volé va te le restituer. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, dans Jean 10, 10, le voleur est venu faire quoi? Voler, dérober et tuer. Mon frère, ma soeur, quand ta vie est détruite, quand tu regardes quelqu'un, tu sens une souffrance, tu sens la destruction, tu sens la pauvreté, tu sens la misère. Le voleur est là-bas, qui est le diable. Mais quand l'esprit de Dieu est sur quelqu'un, tu sentiras la vie, tu sentiras le feu, tu sentiras l'abondance, tu verras la gloire, tu verras la richesse dans la vie de cette personne. Amen. L'esprit de Dieu transforme les humains. Mais l'esprit du diable est là pour voler, détruire, égorger. Alléluia. Le diable est venu tuer les humains. Alléluia. Il n'est pas venu te faire de cadeau. Quand le diable est passé quelque part, il détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Mais quand l'esprit de Dieu arrive, il rétablit et transforme. Il rétablit toutes choses à sa place. Amen, amen, amen. Amen. Toutes choses à sa place. Mon frère, ma soeur, cherche ce manteau. Les hommes qui sont à l'église, cherchez ce manteau. Que vous soyez revêtus de l'esprit d'Élie, que vous soyez revêtus de l'esprit de Dieu. Aussi pour les femmes, que l'Esprit Saint vous couvre. Les femmes sont puissantes dans la prière. Je ne dis pas les hommes ne prient pas. Mais quand une femme qui est remplie du Saint-Esprit prie, la terre s'ouvre. Amen. La terre s'ouvre. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné la capacité d'ouvrir le ciel. Je vois le ciel aujourd'hui fermé sur la tête de certaines personnes parce que vos prières ne sont pas accompagnées de feu. Amen. Ce n'est pas accompagné de feu. Note, quand le diable est passé dans la vie de quelqu'un, alléluia, tu verras les traces du voleur. Il va laisser ses marques. Alléluia. Voyez, même quand le diable passe dans la vie de quelqu'un, cette personne tombe malade. Quand cette personne, mon frère, ma soeur, peut-être t'es monté plusieurs fois sur une table d'opération, quand cette personne va se déshabiller devant toi, tu verras toutes les cicatrices. Mais le Saint-Esprit est là pour effacer les cicatrices, pour brûler les cicatrices. Amen. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Le Saint-Esprit est là maintenant sur terre. Il est encore là. Pour qui le cherche, pour qui le désire, pour qui veut servir le Seigneur, il est là. Mais simplement il cherche un homme, il cherche une femme. Amen. Non, tu peux voir l'esprit d'Élie dans la vie d'une personne. Tu verras la puissance dans la vie de cette personne, ainsi que l'abondance. Quand l'esprit d'Élie couvre quelqu'un. Amen, tu verras, tu le sentiras. Amen. L'esprit d'Élie te permet toujours de triompher contre les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il t'a été donné. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Quand quelqu'un est revêtu de l'esprit de Dieu, il est libre en Jésus-Christ. Il est libre. Mais quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il est enchaîné, il est dans une prison. La Bible dit, tire mon âme de sa prison, afin, Seigneur, que j'aille te célébrer. Alors les justes viendront m'entourer. Pourquoi les justes viennent t'entourer? Pourquoi tes bienfaiteurs, tes bienfaitrices ne viennent pas? Parce que ton âme est dans une prison. Mais tu dois nous revêtir du manteau d'Élie, de l'esprit d'Élie, pour sortir de cette prison. Parce que si tu n'es pas revêtu, le geôlier, le garde Satan qui est là, l'entité qui est là, va pas te laisser sortir. Amen. Mais quand il verra le feu, quand il verra ce feu, il peut couvrir les portes de la prison et te laisser passer. Pourquoi le diable arrive, bien aimé, à accabler autant les chrétiens? Parce qu'il manque le feu. Pourquoi les églises aujourd'hui
n'évolue pas, ne prospère pas, n'avance pas, parce qu'il manque le feu. Pourquoi les chorales aujourd'hui, quand ils chantent, les malades ne sont pas guéris, les gens ne sont pas délivrés? Parce qu'il manque le feu. Alléluia. Je disais, tu dois avoir la foi. Et ta foi, c'est ta conviction concernant Dieu et son intégrité. Tu dois t'engager dans la dimension de l'esprit d'Élie. Alléluia. Qui apporte la victoire. Tu vas triompher. Tu auras la victoire sur l'ennemi. L'ennemi pourra peut-être te retenir dans une prison, peut-être 20 ans. Je vais à 20 ans. Mais 21e année, l'ennemi doit te libérer. Amen. Il doit te libérer. Mon frère, ma soeur, le temps que tu passes caché dans la forêt, le temps que tu passes caché, cherche à te remplir du Saint-Esprit. Amen. L'esprit d'Élie qui apporte la victoire et à comprendre, alléluia, la prophétie. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit d'Élie, il ne peut pas comprendre les choses prophétiques. Non. Il ne peut pas comprendre. Même si je donne des révélations dans l'église, tu ne peux pas comprendre ce que je fais. Même si je pose les mains aux gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Tu ne vas pas comprendre parce que tu n'es pas revêtu de cet Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce qui se passe maintenant dans l'église. Même la prédication que je suis en train de faire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de se passer. Non. Pour toi, ce sera du charabia. Pour toi, ce sera du charabia. C'est pourquoi tu te lèves, tu me combats. Parce que tu n'es pas dans l'esprit d'Élie. Tu n'es pas selon l'esprit de Dieu. Tu es animé de notre esprit. Ce sont les esprits contraires qui se battent avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Partout, mon frère, ma soeur, tu es un opposant. Tu as quelqu'un qui s'oppose à toi. C'est un autre esprit. Alléluia. C'est un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit d'Élie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu comme toi comprend ce que tu fais. Merci, Seigneur. Même si j'envoie de l'eau sur les gens, le Saint-Esprit va te révéler ce qui se passe là. Même si je prends un plat blanc là et je mets du sel, j'envoie sur les gens, le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il fait. Amen. Mais tous ceux qui vont se lever et partir, ce sont des esprits contraires. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois t'engager dans la dimension de l'esprit d'Élie. Engage-toi si tu veux avoir la victoire. Tu dois t'engager aussi à prier. Quelqu'un qui ne prie pas, oh, c'est quelqu'un de faible. Tu dois t'engager dans la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, c'est un feu. C'est un feu. Je vois à Guadeloupe, tu as du mal à célébrer, tu as du mal à danser, tu as du mal à donner la gloire à Dieu quand tu viens à l'église. Tu as du mal dans la louange. La louange est un feu. Que quand tu vas passer du temps à louer, le Seigneur va déposer sur toi le manteau d'Élie. Il va déposer. Tout le monde veut la chair, tout le monde veut prêcher. Mais tu peux obtenir le manteau d'Élie en louant. Tu peux obtenir le manteau d'Élie parce que tu es un intercesseur. Celui qui passe du temps dans l'intercession, Dieu va déposer sur son dos le manteau d'Élie. Tout le monde veut être pasteur, prophète, bishop. Cela est donné à qui Dieu veut donner. Amen. Tu dois engager l'esprit d'Élie pour la délivrance. Alléluia. Tu dois t'engager dans la prière puissante. Puissante. Alléluia, puissante. Ce n'est pas des prières Guadeloupe. Non, des prières de feu. Le diable comprend que le feu. Amen. Le monde des ténèbres comprend que le feu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir certains endroits, quand un servant de Dieu, un homme de feu arrive. Oh, trop de désordre, trop de cris, trop de feu, trop de... Le diable comprend que ce langage. Vous savez pourquoi il ne supporte pas? Vous savez pourquoi il critique? C'est pour ne pas déranger les démons. Le feu est un instrument de jugement. Le feu est un instrument de purification.
Et il est venu les relâcher pour te vider de tout ce qui est mauvais et te remplir de la présence de Dieu. C'est pour ça le feu t'a été donné. Alléluia, le feu donne de l'énergie à l'homme. Et il te donne aussi la capacité de faire des choses pour Dieu. Quand quelqu'un a le feu de Dieu en lui, tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire dans ta vie. Jamais. Mon frère, ma soeur, mon message aujourd'hui, c'était pour toi, l'esprit d'Élie. Que tu sois revêtu du manteau d'Élie, mets-toi debout. Mets-toi debout ce matin. Que ce manteau te couvre ce matin. Que ce manteau te couvre. Alléluia. Que ce manteau te couvre ce matin. J'appelle les hommes de Guadeloupe à nous revêtus du manteau d'Élie. J'appelle les femmes guadeloupéennes à nous revêtus du manteau d'Élie. Le Seigneur a besoin d'une église qui brille. Le Seigneur a besoin d'une église de réveil. Le Seigneur a besoin d'une église où il y a des miracles, des délivrances, des guérisons. Le Seigneur ne cherche pas une église morte, mais il cherche une église vivante. C'est ce qu'il cherche en ce moment. Une église où ses enfants vont aller et seront délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce genre d'église que le Seigneur cherche. C'est ce qu'il cherche, un homme, une femme, revêtue du manteau d'Élie. Catherine Kuhlman est partie, mais personne jusqu'à aujourd'hui n'a récupéré son manteau. Il est là en attente. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un de puissant. Dieu cherche quelqu'un de feu, mon frère. Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le service. Dieu cherche quelqu'un qui le sait. De tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force. Mon frère, Dieu m'a dit depuis Dieu, je t'ai vu. Il a besoin de toi dans le service. Il a besoin de toi dans le service. Alléluia. Tu cherches Dieu et Dieu te cherche. Tu cherches Dieu, Dieu te cherche. Il a besoin de toi. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il cherche des hommes. Il cherche des femmes pour le servir. Pour soulever le nom de Jésus-Christ en haut, dans les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, Dieu ne cherche pas des gens qui ont tout le temps faim et soif, qui ont tout le temps besoin d'argent. Dieu cherche des adorateurs et des adoratrices. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Église, Dieu te cherche. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton serviteur. Seigneur, dépose sur lui cette grâce. Dépose sur lui cette grâce maintenant. Qu'il ait la grâce sur sa vie. La grâce. Maintenant, Seigneur, remplis cet homme. Tu connais son cœur. Tu connais son besoin, Seigneur. Tu connais sa vie mieux que moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, donne à cet homme ce que son cœur désire. Ce que son cœur désire. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, où est tes serviteurs? Où est maintenant? Tu as besoin de ces hommes dans la bergerie, Père. Où est le Saint-Esprit de Dieu? Tu as besoin de tes fils, tes filles. Tu as besoin de tes outils. Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour ton fils. Lève tes mains, mon frère. Qu'il soit libre. Qu'il soit libre maintenant de tout ce qui le tenait en captivité. Je relâche sur sa vie, Seigneur, ce feu. Ce feu maintenant. Le feu de Dieu sur lui. Reçois ce feu. La chaise est derrière toi, mon frère. N'aie pas peur. Reçois la grâce. Maintenant sur ta vie. Maintenant. Tu as besoin de ce feu, mon frère. Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de ça dans ta vie. Que tu sois un homme puissant maintenant. Rempli de l'esprit d'Élie. Alléluia.
Saint-Esprit de Dieu, remplis cet homme. Seigneur, c'est un serviteur fidèle, mais il a besoin du feu dans sa vie. Il a besoin du feu. Reçois. Reçois ce feu. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, dépose ton feu sur ce garçon, ce jeune, pour aller prêcher ton évangile. Maintenant, Seigneur. N'aie pas peur. Merci, Seigneur, pour la vie de cette femme. Elle a besoin. Dieu te cherche pour le service. Dieu te cherche pour le servir. Il te cherche. Je demande protocole. Un protocole. Dieu te cherche pour le servir. Dieu te cherche. Mettez-la debout. Mettez-la debout. Seigneur, merci pour cette femme. Merci pour sa vie. Qu'elle soit libre. Libre! Libère-la! Sors! Sors! Je demande à 2 personnes de tenir cette dame. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libre maintenant. Tout ce qui la tient captif. Sors! Sors de sa vie. Sors! Libère-la! Libère-la! Sors! Sors! Libère son esprit. Tu as déjà assez chargé. Dieu me dit que le diable t'a chargé. Maintenant, c'est quand tu sors. Je te commande, au nom de Jésus, libère-la. Tu pars. Tu pars. Sors. Sors, lâchez-la maintenant. Lâchez-la. Lève tes mains. Arrête de pleurer, non. C'est fini. C'est fini. Maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette femme. Amen. Seigneur Jésus, bénis cette femme. Tu vois son cœur et te cherche. Que la grâce. Oh, l'Esprit de Dieu me dit que tu demandes quelque chose de spécial à Dieu. Le Seigneur t'a répondu, hein? Il va te donner ce que ton cœur désire. Seigneur, lève tes mains. Bénis cette jeune. Tu veux chanter pour Dieu? Oui? Hein? Oui? Je veux chanter pour Dieu. C'est le désir de ton cœur. Ok, lève tes mains. Je vais prier pour toi, pour que tu chantes pour Dieu. Et que Dieu dépose sur ta grâce, ta vie, puissance, pour chanter pour sa gloire. D'accord? Lève tes mains. Dis merci Jésus. Seigneur, bénis cette fille, qu'elle soit loin. Pour chanter pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons, maman, nous n'avons rien. Oh. Oh. Tu dois être à mes côtés pour travailler avec moi. D'accord? Ok? Tu connais le travail. Ce matin, j'étais en prière. Le Seigneur me dit, tu connais le travail, tu as appris à faire ça. Alléluia. Tout ce qui est organisation, alléluia, tout ce qui est photo, tout ça, c'est toi. Ok? Lève tes mains. Je pense qu'aujourd'hui, tu as pris la photo. Oui? Ok. Dieu m'a dit qu'il t'a donné à faire le site de l'église. Ok? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur Jésus. Donnez gloire au Seigneur. Donnez gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie aujourd'hui. Que toute la gloire soit à Dieu. À Dieu, à Dieu, à lui seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de